Prions ensemble notre Père. Nous te remercions, Père Céleste. Encore une fois, nous sommes ici ce matin, réunis ensemble avec les frères et les sœurs, avec tes enfants. Nous te remercions, Père Céleste, le grand privilège que nous avons d'être avec toi. Nous avons entendu la lecture de ta parole. Aide-nous pouvoir la comprendre et pouvoir la vivre dans notre vie chaque jour. Nous comprenons et tu comprends aussi que ce n'est pas facile à cause de cela qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Tu es un Père tout-puissant, tu fais. Tu es capable de faire n'importe quoi, Père Céleste. Nous avons confiance en toi que tu n'abandonneras jamais. Et nous sommes ici aussi ce matin pour t'offrir un culte spirituel, un culte agréable à toi, parce que tu es un Dieu spirituel, un Dieu d'amour, un Dieu qui t'a tellement aimé, qui a montré plusieurs fois ton amour vers nous. Mais le plus grand amour que tu as montré, et tu as donné ton Fils unique pour nous. Nous sommes très reconnaissants, Père Céleste. Nous te le remercions toujours, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour continuer, nous allons prendre le cantique 230. Le cantique 230. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin Maître, vient apporter dans mon cœur.
Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Celui qui était à table, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés, même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. La parole du Seigneur. Amen. Avant le message de ce matin, nous allons chanter le cantique 223. Le cantique 223. À Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit, je le crois, et je crois ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Oh, et celui que
En ces premiers jours de la semaine, quel beau jour, quelle grâce nous avons de nous assembler pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Nous allons nous concentrer maintenant dans la prédication de la parole de Dieu. Avant cela, je vous invite d'aller en prière. Prions ensemble. Nous te demandons, tendre Père, ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre les Écritures et que nous puissions faire ta volonté. Bénis cet auditoire, bénis nos frères et sœurs qui sont avec nous en ligne en ce moment, dans les maisons, dans les réseaux sociaux, et nous prions que ta présence nous comble en ce moment. Nous te remercions pour ces privilèges que nous avons de pouvoir nous approcher de la source, car tu es la source d'eau vive. Nous avons soif de ta parole. Nous avons faim. Seigneur, remplis-nous par ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ces dimanches qui nous restent du mois de mai, c'est la grâce. Mais la grâce de Dieu, pas comme que Dieu est un Dieu de grâce, parce que c'est sa nature. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Il est le miséricordieux. Mais nous allons nous pencher plutôt comment est-ce que nous, les humains, à qui cette grâce nous est proposée, comment est-ce que nous recevons la grâce de Dieu? Comment est-ce que cette grâce qui est venue jusqu'à nous, nous la traitons? Comment est-ce que nous vivons avec cette grâce? Que Dieu nous aide à saisir la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à ne pas nous priver de sa grâce. Parce que c'est cette grâce qui fera que nos péchés soient pardonnés. C'est cette grâce-là qui fera que la condamnation, la culpabilité partiront. Nous serons libres, libres d'adorer Dieu, libres de vivre pour lui et de faire sa volonté. L'enseignement de Jésus tel que nous venons de le voir dans Matthieu chapitre 18 ce matin touche aussi la question, lorsque nous avons reçu la grâce de Dieu, comment est-ce que nous pouvons aussi transmettre cette grâce aux autres? Parce que nous pouvons retenir cette grâce à ceux qui en ont besoin. C'est pour cela, avant même d'entrer dans notre texte de ce matin, nous avons cette remarque que Jésus a faite à ses disciples en parlant du royaume des cieux. Il leur dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fît acquitter. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs racontera un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. »
Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, « Aie patience, envers moi je te paierai. » Le verset 30, « Mais l'autre ne voulut pas, et il alla les jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. » Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. » Écoutez bien, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, comment est-ce que les humains que nous sommes, avons-nous ou recevons-nous la grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ? Comment? Dans les deux cas, ici, il est question de dette. D'abord, une grosse dette qui est remise parce que ses serviteurs avaient supplié. Il s'est prosterné et la dette lui a été remise. Il a été gracié, mais il a vécu de la mauvaise façon parce qu'il a traité sans cœur quelqu'un qui lui devait très peu, une petite somme d'argent. Et à cause de cela, il a perdu la grâce qu'il avait reçue de son maître. Et sa dette était énorme. Nous avons une dette. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, nous allons d'abord nous attarder comment avons-nous reçu ou comment recevons-nous la grâce que Dieu nous a faite. Ensuite, comment vivons-nous sous cette grâce. Alors, Jésus, dans Luc chapitre 7, que le frère Japanais a lu ce matin, nous montre encore comment est-ce que, déjà au 1er siècle, la Bible dit, la grâce et la vérité Luc chapitre 7, Jésus parle d'un créancier qui avait 2 débiteurs. Jésus raconte l'histoire. Mais nous avons écouté la lecture. Luc chapitre 7. Mais il y a 2 personnes qui ont fait face à la grâce de Dieu. Il y a Simon d'abord. Bien sûr, il y avait d'autres personnes dans la maison de Simon, parce que Simon est allé appeler ses amis. Donc tous, ils ont reçu Jésus. Dans la maison de Simon, il y avait des gens tels que ce matin nous sommes ici. Jésus est au milieu de nous. Sa grâce est ici. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu est dans ce monde. Jésus est entré dans ce monde. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, la question, personnifiée par Simon, est la femme pécheresse. Les deux vont faire
l'expérimentation de recevoir cette grâce. Comme Zachée aussi avait reçu la grâce de Dieu chez lui à la maison. Le salut est entré dans sa maison un jour. Alors nous aussi, nous expérimentons. Le Seigneur vient vers nous, il nous cherche. Comment reçois-tu la grâce de Dieu dans ton cœur, dans ta vie? Voyons d'abord ce que Simon n'a pas fait. C'est Jésus qui lui fait la remarque. C'est Jésus qui lui fait la remarque. Qu'est-ce que Jésus dit à Simon? Parce que Simon commence par des reproches. Simon veut reprocher le maître. Et pas seulement Simon, y compris ses amis. Pourquoi est-ce que cette femme pécheresse va venir au pied de Jésus et faire ce qu'il est en train de faire, et Jésus ne sait pas que cette femme est une femme de mauvaise vie? Mais la grâce de Dieu est dans la maison de Simon. Alors Jésus voit tout ça. Qu'est-ce que Jésus fait? Il appelle Simon. Simon, viens. Mais Jésus parle à Simon devant les invités. Tu vois, Simon, je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Nous allons lire cette partie. Nous allons les lire. La pécheresse pardonnée. Matthieu chapitre 7. Jésus prit la parole à partir du verset 40 et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il lui parle du créancier. Simon répondit à Jésus: c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé, Simon. Tu as bien jugé. Mais Jésus va plus loin. Jésus va plus loin. Jésus dit à Simon: je suis entré dans ta maison. Écoutez bien. La grâce est entrée dans la maison de Simon. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de cela et les a essuyés avec ses cheveux. Simon, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Comme si ce n'était pas assez, tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, Simon. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Comment avons-nous reçu, comment recevons-nous la grâce de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies? Comme Simon ou bien comme cette femme pécheresse? Cette femme pécheresse a fait quelque chose pour la grâce de Dieu, pour le Seigneur. Le concept de la grâce comme quelque chose de gratuit, mais dans le sens que nous sommes inertes, nous n'avons rien à faire, on ne doit pas être impliqué et engagé vers cette grâce, et ça fait pitié. Parce que Jésus enseigne. Jésus enseigne.
Jésus se tourne encore vers la femme. Jésus dit à Simon, c'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Il y a un enseignement ici. Donc il faut d'abord recevoir la grâce de Dieu, mais d'une manière active. Il faut recevoir la grâce de Dieu comme la femme pécheresse. Ensuite, nos nombreux péchés sont pardonnés. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est donnée. La grâce de Dieu est venue. La grâce de Dieu est entrée dans le monde. La grâce de Dieu est ici ce matin. La grâce de Dieu est disponible. Mais il faut recevoir cette grâce. Mais il faut recevoir cette grâce comme la femme pécheresse. La femme pécheresse ne peut pas acheter cette grâce. Impossible. Jésus n'avait pas rendez-vous avec cette femme pécheresse. Jésus n'avait pas rendez-vous. Jésus est allé dans la maison de Simon. C'est Simon qui avait rendez-vous avec la femme et avec Jésus. Simon attendait Jésus. Et Simon n'était pas seul. Simon était avec ses amis. Mais est-ce que les autres amis de Simon étaient aussi touchés par cette grâce qui était là? La grâce personnifiée, Jésus était là. Non, ils sont venus manger. Ils sont venus manger. C'est des profiteurs. Ils étaient là, ils ont mangé des aliments physiques. Et après, ils vont aller dans les lieux où on sait pour se vider le ventre. Mais après, est-ce qu'ils ont été touchés par cette grâce? Est-ce qu'ils ont été touchés? Est-ce qu'ils ont été interpellés? Oui, peut-être qu'ils ont entendu les paroles. Bon, écoutez ce que Jésus dit. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. C'est ici le point. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Cela veut dire, une fois que nous recevons la grâce de Dieu, et nous comprenons que nos péchés sont nombreux, et nous aimons beaucoup, c'est avec amour que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Sa femme a aimé beaucoup. Et son amour s'est traduit par des actions. Il a fait ses petites dépenses. Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais Jésus a compris la valeur de chaque action. Et parce qu'elle a reçu la grâce de Dieu, parce qu'elle a beaucoup aimé, ses nombreux péchés sont pardonnés. Et parce que ses nombreux péchés ont été pardonnés, le salut est entré dans sa maison. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Tu as reçu maintenant le salut. Va en paix. Va en paix. Cela veut dire que la paix, c'est la résultante parce qu'on a reçu la grâce de Dieu, parce que nos péchés ont été pardonnés, nous avons été justifiés, nous avons maintenant reçu le salut de Dieu, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. La culpabilité, c'est fini. La condamnation, c'est fini. C'est pour cela que nous pouvons lire dans Lamentation chapitre 3, verset 25, déjà l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui.
pour l'âme qui les cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter les joues dans sa jeunesse. Beaucoup de gens parlent de la grâce, mais ne comprennent pas que ce qui compte, ce qui importe, ce n'est pas que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieu et sa miséricorde dure à toujours. Mais comment est-ce que nous recevons la grâce, la miséricorde de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs? Est-ce que nous recevons comme Simon et ses invités? Oui, Jésus était dans la maison de Simon. Mais où est-ce que cette femme qui n'était même pas invitée, mais qui a saisi la grâce de Dieu, qui s'est accrochée à la grâce de Dieu et qui a posé des actes que Jésus a compris et a vu. Et Jésus dit, elle a beaucoup aimé. Et ses péchés, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Le salut est entré dans sa vie. Elle est partie de là en paix. Que Dieu nous aide. Parce qu'il y a un peuple qui n'a pas compris lorsque la grâce de Dieu est en... Prenons un autre exemple. Prenons un exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Ça ne sert à rien. Prenons un autre exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, rapidement, pour essayer de... Nous allons voir des groupes de Juifs. Paul prêche l'évangile de la grâce à Thessalonique et à Bérée. Maintenant, nous allons voir quelle était la réaction de ceux qui ont écouté la parole de Dieu à Thessalonique et à Bérée. Écoutez, le verset 10 nous dit, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ce n'est pas l'église, c'est la synagogue des Juifs. Qui sont dans la synagogue des Juifs? Très souvent des personnes qui sont hostiles, mais qui ont tout à fait besoin d'écouter le message de la grâce. Le verset 11. Ces Juifs-là avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la grâce, parce que c'est l'évangile de grâce. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, ces Juifs-là. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Au premier siècle, les Juifs étaient réputés, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, ils avaient toujours peur de se faire égarer. Et c'est une bonne chose. On peut apprendre d'eux. Mais qui étaient-ils? C'est important pour ne pas s'embrouiller. Cela veut dire qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils étaient dans la synagogue. Ils étaient habitués à la loi. Et pourquoi ils vérifiaient? Ils avaient tout à fait l'intérêt de vérifier. Mais la Bible dit, verset 12, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, de distinction et beaucoup d'hommes. Cela veut dire ils n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des membres de l'Église. Mais la grâce est arrivée. Ils ont entendu la parole de grâce. Ils ont reçu. Ils ont examiné.
Ils ont trouvé que c'était exact. Ils ont cru. Ils sont devenus maintenant, parce qu'ils ont cru, ils ont obéi, ils ont fait. Pas comme la femme pécheresse a fait. Jésus n'était pas là pour qu'il lui verse du parfum. Non, ils ont obéi à la parole de Dieu. C'est Silas qui est là, et Paul, et d'autres évangélistes. Alors, ils reçurent le message, ils examinent, ils crurent avec des femmes de distinction. Et ils vont se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Voilà. Ils ont reçu la grâce de Dieu. Comme Dieu le veut. Maintenant, cette grâce va avoir effet dans les vies. Mais, quelle était l'attitude des Juifs de Thessalonique? Regardez. Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, la parole de la grâce, ils virent y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Voyez les Juifs de Thessalonique, les Juifs de Thessalonique, c'est des agitateurs. Ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu comme ceux de Bérée. Mais les Juifs de Bérée, ils ont reçu la parole de Dieu. Mais c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Est-ce que les hommes et les femmes, est-ce que toi qui es assis aujourd'hui pour la première fois, peut-être que plusieurs fois, comment reçois-tu la grâce, la parole de grâce qui est annoncée, la parole de grâce qui frappe dans ton cœur? Comment reçois-tu la grâce de Dieu? Comme les Juifs de Bérée ou comme les Juifs de Thessalonique? Simon et ses amis, ils étaient là étonnés. Qui est cet homme qui peut pardonner même les péchés? Mais c'est comme ça que l'humanité raisonne encore. Nous sommes déjà plus de 20 siècles passés. L'évangile a été prêché. L'évangile continue d'être prêché. L'évangile des grâces. Les deux brigands sur la croix, c'était la même chose. Il y avait un brigand qui était condamné, qui était crucifié, ainsi que son ami. Mais au milieu d'eux, il y avait la grâce de Dieu, Jésus-Christ, qui était là aussi crucifié comme eux. Mais lui, il n'avait rien fait du mal. Mais un seul a reçu la grâce de Dieu. Luc chapitre 23, verset 40. Et la Bible dit, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés et il est entré avec Jésus dans le paradis. Il a reçu le pardon de ses péchés par la grâce que Jésus lui a offerte. Mais est-ce que cette grâce a été refusée à l'autre? L'autre n'a pas voulu recevoir la grâce de Dieu. L'autre a laissé passer l'opportunité. Cette grâce est là. Elle est disponible pour tous. Pour quiconque. Pour quiconque croit. Mais pour quiconque obéit. Donc, les saluts, le pardon, tout cela est possible par la grâce de Dieu qui nous est offerte. Mais est-ce que tous reçoivent cette grâce? Parce que l'être humain enfoncé dans le péché, c'est un arrogant. Les choix que Dieu nous a donnés en nous créant,
ce n'est pas un pouvoir magique. Il ne faut pas confondre ce choix à la souveraineté. Dieu a créé un être humain dépendant. L'homme n'est pas souverain. L'homme est libre, il a les choix, mais il n'est pas souverain, il est dépendant. C'est pour cela, lorsque l'humain ne suit pas Dieu, ne suit pas son Créateur, il tombe dans la rébellion. Mais cet être-là, cet homme-là, cette femme-là, aussi belle qu'elle soit, elle a besoin de recevoir la grâce de Dieu. Et lorsque vous recevez la grâce de Dieu, notre arrogance se transforme en humilité. Notre dureté du cœur, qui est l'incrédulité, va se changer en compassion. Nous sommes des natures impatientes à cause de tout ce qui se passe, à cause du péché d'abord. La grâce de Dieu peut changer cette impatience à la patience. Nos propres œuvres, nos efforts personnels pour essayer d'atteindre Dieu vont être transformés et nous allons être prêts à ne pas nous débattre pour essayer de régler les problèmes avec nos propres moyens, mais plutôt nous allons accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées pour nous en avance. C'est alors que la grâce de Dieu va faire un effet. Nous allons être prêts à recevoir le pardon de nos péchés par la grâce. Sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus, abandonnés, incapables d'aucun bien. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'hommes et de femmes se promènent dans ce monde. Ils ont refusé de recevoir la grâce de Dieu. Ils sont incapables même de comprendre l'évangile. Ils peuvent l'écouter 100 000 fois, mais ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. C'est du fumé pour eux. Mais notre prière, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais afin que personne ne se glorifie. Alors ce matin, nous pouvons recevoir cette faveur que Dieu nous donne en Jésus-Christ, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nous puissions commencer une nouvelle vie, afin que nous puissions produire des œuvres, des fruits de l'Esprit en abondance, comme il est écrit dans Jean chapitre 15. Les hommes et les femmes ont besoin dans ce monde d'abord de la grâce. De la grâce. Et cette grâce est vraiment disponible. C'est pour cela que Jésus est le sacrifice. Il a versé son sang afin que le monde, afin que quiconque croit en lui fait confiance. Mais quiconque se donne, parce que la Bible dit, donnez-vous vous-même à Dieu, puisse recevoir le pardon de ses péchés. Et même pour ceux qui sont en Christ, la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, si quelqu'un a péché, 1 Jean chapitre 2, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, écoutez bien, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le message est pour le monde entier. La grâce de Dieu est pour les péchés du monde entier. Maintenant, nous prions et nous proclamons l'évangile afin que ceux qui entendent l'évangile puissent recevoir la grâce de Dieu
comme la femme pécheresse. Pas comme les amis de Simon. Simon, on sait peut-être qu'il a compris la leçon et quelque chose a été brisé en lui, comme c'était le cas des Zachée. Mais les amis de Simon aussi, nous croyons qu'ils ont appris quelque chose. Mais cette femme nous enseigne ce matin. La femme pécheresse représente ici chacun d'entre nous. Est-ce que sommes-nous décidés ce matin? Parce que cette grâce, nous l'avons peut-être déjà reçue, ou elle est à notre portée. Mais nous devons pas seulement la recevoir, mais la garder. Et pas seulement la garder égoïstement pour nous, la transmettre. Je vais terminer par des exemples dans ce monde. Les jours que Élisabeth, la reine, a été sacrée, la reine de l'Empire, voici ce qui a été dit. Les jours de ces sacres. J'ai trouvé ça intéressant. Écoutez, c'était une cérémonie officielle lors du sacre de la reine Élisabeth II en 1953. Écoutez les mots qui ont été récités. Oui, tu as à présent été consacrée comme étant la servante Élisabeth. Au fait, c'était une forme de prière. Il disait à Dieu, pour en faire notre reine, permettant que par l'onction de ta grâce, elle puisse défendre ta foi et être la protectrice de ton Église et de ton peuple. Selon la Bible, la grâce de Dieu est donnée pour pas pour des faits temporaires, parce que nous sommes témoins que ces règnes de notre règne continuent. Dieu continue à la protéger. Mais ces règnes prendra fin. C'est temporaire. Ce n'est pas éternel. Mais la grâce de Dieu dans la Bible, c'est pour des faits éternels. Cela veut dire aujourd'hui, si tu reçois la grâce de Dieu, si tu pries vraiment pour recevoir la grâce de Dieu, cela va avoir un effet éternel dans ta vie. C'est pour que tu puisses te présenter devant Dieu comme innocent, comme que tu n'as jamais péché. C'est pour la vie éternelle. C'est pour cela qu'on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu pour des bénéfices temporaires seulement. Mais si vous avez compris l'importance de recevoir la grâce de Dieu comme il faut, et nous devons prêcher ce message de la grâce dans ces termes-là, au-delà du sacre de la reine Élisabeth II. Au-delà. Parce que demain, après-demain, lorsque son âme sera rappelée, mais elle ne sera plus reine. Mais si elle a reçu la grâce de Dieu comme la femme pécheresse, cette grâce-là a commencé à agir dans sa vie ici-bas et jusqu'au-delà. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter et nous allons prier. Je laisse la place à notre frère Jérémie. Nous allons nous mettre debout en prenant le cantique 132. Le cantique 132. Amen.
Prions ensemble. Tendre Père, nous te louons. Nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Tu es miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Permets que ce matin, Seigneur, que personne ne se prive de ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur, car tu nous as aimés. Alors que nous étions morts dans nos péchés, fais que nous puissions recevoir ta grâce avec amour. Tu nous as aimés, Père. Permets que nous puissions t'aimer en retour, car Jésus-Christ, ton Fils, a versé son sang pour nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec toi. Nous te remercions pour tout cela, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 42.